tu prépares présentement un mémoire sur un sujet qui est en lien direct avec les sujets des conférenciers aujourd'hui, la transition de carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien, moi, ça touche surtout la persévérance scolaire des athlètes de haut niveau. Je veux regarder si à travers le Canada, il y a une province qui favorise un petit peu cette persévérance-là scolaire au niveau postsecondaire. On s'entend là, surtout à l'université. On sait qu'au Québec, il y a un grand programme de sport-études établi au niveau secondaire, au niveau cégep aussi. Mais est-ce qu'on a les mêmes services rendus à l'université? Je pense que ça, il reste encore à faire du travail. Puis si on regarde en Alberta, où est-ce que l'université est indirectement sur le lieu d'entraînement, bien, ça peut aider aussi les athlètes à continuer leurs études. C'est des résultats qui restent à venir, puis c'est intéressant de regarder, mais c'est sûr que ça touche un peu le sujet d'aujourd'hui, oui. Martine, tu es un excellent exemple de combinaison de carrière académique et sportive. Quelle est la recette de ton succès pour aussi bien combiner les deux et de performer sur la scène internationale et de voyager aux quatre coins du globe? La recette, je pense que c'est vraiment d'avoir des bons professeurs, puis des professeurs qui peuvent comprendre ta situation, puis qui peuvent t'aider justement à poursuivre tes études, puis à remettre des travaux un peu en retard ou avoir une extension. Puis d'avoir, pour moi, c'était mon entraîneur aussi, de toujours continuer. Après mon premier bac, il m'a dit, vas-y, fais-en un autre, change de branche. Puis après mon deuxième bac, mais j'étais comme, OK, je pense que j'ai terminé. Non, va vers la maîtrise, Alors, pour moi, c'était toujours un défi, puis c'était toujours un challenge. Je suis pas sûre que je l'aurais fait par moi-même, mais plus tu montes dans les études, plus c'est difficile aussi. Mais je pense que j'ai eu un très grand support dans les 3 universités que j'ai eues, à Concordia, McGill et l'Université de Montréal. Puis je pense qu'il faut montrer aussi que si quelqu'un dit non la première fois, mais il faut pousser un petit peu plus puis dire regarde, oui, je suis capable. Je ne demande pas des faveurs. Je veux pas avoir pas à faire cet examen-là, mais donne-moi quelques jours, puis je vais le faire l'examen, la même chose que les autres étudiants. C'est pas des faveurs en termes qu'on ne veut pas le faire, mais c'est des faveurs juste à nous aider justement à combiner un peu les deux. Dis-moi, aujourd'hui, c'était le lancement du réseau de l'athlète d'excellence. Pourquoi tu tenais absolument à être ici aujourd'hui? Je pense que c'est important d'avoir des bons mentors. Écoute, je pense que Sylvie m'a beaucoup aidé, moi, après, en 2008. Puis, justement, de venir voir sa conférence, que peut-être qu'on va faire des conférences, nous, après, mais c'est un modèle en soi. Mais je pense que c'est de démontrer que, oui, il y a une fin après la carrière d'athlète. Puis, je pense qu'ils nous l'ont dit, on doit avoir un plan, puis on doit être bien préparé. Qu'est-ce que tu veux retenir, justement, des 2 conférenciers aujourd'hui? Le point principal? C'est d'avoir un plan. Je pense qu'on a un plan. Des fois, on fait un plan aux 4 ans quand on est athlète, mais même si on ne planifie pas de prendre notre retraite tout de suite, je pense qu'on doit avoir un plan d'après-carrière. C'est qu'est-ce qui va nous aider pour la transition. Bien, Martine Duranier, merci beaucoup et bonne continuation, bonne chance aux Jeux de Londres et aussi bonne préparation d'après-carrière, de transition. Ça, c'est dans quelques années. Merci beaucoup.